Nouveau journal sur Télé 50. Merci de nous choisir. 37 morts, c'est le nouveau bilan du virus Ebola dans la province de l'Équateur. Je me le disais en titre, le ministre de la Santé qui l'a annoncé indique que le bilan précédent faisant état de 35 morts. Félix Kabange a aussi précisé que 66 cas sont confirmés probables alors que 394 personnes ayant été en contact avec les malades ou les personnes décédées sont suivies. Selon le nouveau bilan fourni jeudi, l'épidémie a déjà causé 37 décès. D'après le ministre de la Santé Félix Kabange Numbi, le virus Ebola qui s'est déclaré le 11 août reste contenu dans la zone de santé des Bouendé, localité de la province de l'Équateur. Il a en outre indiqué qu'en dépit de l'annonce de la mise en quarantaine du secteur des Djera, la maladie progresse géographiquement puisque des cas Ebola ont été identifiés à Bouendé même. Pour lutter contre la propagation du virus, mardi, Médecins sans frontières avait annoncé l'ouverture de 2 centres de prise en charge des malades, l'un à Lokolia, épicentre de l'épidémie, et l'autre à Bouendé. Un nouveau document vient même d'être mis en place par les autorités congolaises à l'intention de tout Congolais qui veut se rendre à l'étranger pour attester de sa bonne santé. Dans l'actualité de ce vendredi également, la condamnation par la Cour suprême de justice de Jean-Bertrand Ewanga à 12 mois de prison ferme. Le député national, secrétaire général de l'UNC de Vital Kamerhe est reconnu coupable d'offense au chef de l'État, Joseph Kabila, et d'outrage au président de 2 chambres du Parlement et le Premier ministre Matata Ponyo. Le verdict est tombé hier jeudi. Jean-Bertrand Ewanga avait été arrêté le 5 août dernier au lendemain d'un rassemblement de l'opposition. Direction le Sud Kivu est arrivé l'envoyé spécial de Barack Obama pour la région de Grand Lac, Ruiz Fengod, accompagné des ambassadeurs venus de Kinshasa et de Kigali. Il va s'entretenir avec les groupes armés actifs dans cette partie de notre pays, et notamment les FDLR. Amani Alimassi pour plus de détails. C'est à travers la porte de l'aéroport de Kavumu où il a été accueilli par le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Gabriel Kilondamboulou, accompagné par quelques membres du gouvernement provincial du Sud Kivu. Abordé par la presse locale, l'envoyé spécial du président Barack Obama pour la région des Grands Lacs a déclaré que les États-Unis d'Amérique, son pays, s'efforcent de se rassurer que la communauté internationale, d'une manière générale, prête une attention aux besoins de l'Est du Congo. Les États-Unis d'Amérique travaillent avec la République démocratique du Congo, la communauté internationale, mais aussi avec le peuple pour faire aux grands défis auxquels font face les populations de cette partie du monde. Le diplomate américain a annoncé qu'au cours de son séjour à Bukavu, il se penchera avec les autorités de la province du Sud Kivu sur l'épineuse question des groupes armés et particulièrement les rebelles rwandais de FDLR et si les moyens justice de les éliminer, fin de la citation. Il compte également évoquer la question des élections qui pointent à l'horizon pour bientôt en République démocratique du Congo. Dans la délégation et l'envoyé spécial du président Barack Obama dans la région des Grands Lacs, on a noté la présence des ambassadeurs des États-Unis à Kinshasa et de Kigali au Rwanda. Amani Alimasi Joseph, pour Télé 50. On prend cette bonne nouvelle qui nous vient du Kasaï oriental. Le courant est rétabli dans la ville de Mbuji-Mayi après plus de 30 jours dans le noir. Cette coupure, vous le savez peut-être, était consécutive à une panne au barrage hydroélectrique de Tchala. La population est, vous en doutez bien sûr, satisfaite, mais redoute tout de même une autre carence dans l'avenir. Pierre-Serge Toumba est notre correspondant dans la région. L'énergie électrique qui a fait 2 fois en Mbuji-Mayi pendant près de 30 jours a finalement été rétablie depuis le mercredi dernier. C'est le résultat des travaux réalisés sur le barrage de Tchala qui avait connu une panne par l'équipe technique de l'énergie du Kasaï, NRK, entreprise qui produit et gère le courant de cette centrale hydroélectrique. Le courant revenu, l'activité économique enveilleuse durant toute cette période en Mbuji-Mayi reprend timidement. Les chaînes de télévision et les stations de radio émettant de Mbuji-Mayi réduites au silence ont elles aussi repris leur programme à la satisfaction de leur hiérarchie, de leur personnel et aussi de toute la communauté. Les Mbuji-Maïens, qui ne veulent plus revivre le calvaire dû à l'absence d'énergie électrique, souhaitent que le gouvernement congolais
qu'un des dispositions aussi s'impose pour le renouvellement pur et simple de cette centrale devenue vétuste. Tout le monde ici espère voir la ville desservie convenablement en eau potable grâce au retour du courant. Toutefois, tous les quartiers de la ville de Mboujima ne sont pas encore desservis en courant électrique jusque-là. Pierre-Serge Ntumba, Mboujima, Télé 50. Et de province, avant de clôturer notre tour à l'intérieur du pays, d'abord au Katanga où le gouverneur Moïse Katumbi a effectué une tournée dans le district de Lualaba. Objectif à rechercher des voies et moyens de développer cette contrée. Laetitia Massimango. La nouvelle de l'arrivée de Moïse Katumbi Tchapoué avec du matériel pour l'électrification de Kassaji avait déjà circulé, mobilisant dès les petites heures du jour au stade général de brigade Ekoukou toutes les couches sociales que compte le chef-lieu du district du Lualaba. Le gouverneur et sa suite, composés de 3 ministres, arrivent à 10h30 et c'est l'apothéose. Après le tour d'honneur pour saluer ses administrés, l'autorité provinciale s'installe dans la tribune. Il s'ensuivra le mot de bienvenue du commissaire de district, Laurent Kissele Kayembe, avant que le gouverneur ne prenne la parole. Dans son adresse, Moïse Katumbi Tchapoué parlera développement de Kassaji et de l'ensemble du district du Lualaba, la praticabilité de la route Kolwezi-Kassaji, le prochain asphaltage de la route à partir de la frontière angolaise de Dilolo, la réouverture du chemin de fer de Lobito, avant de présenter officiellement l'imposant matériel destiné à l'électrification du chef-lieu du district du Lualaba. Il s'agit d'un gros transformateur de 5 MVA, de 4 transformateurs en moyenne tension, d'un convertisseur d'huile. Bref, le gouvernement provincial n'a rien oublié afin de concrétiser le vœu du chef de l'État Joseph Kabila Kabange d'électrifier la cité de Kassaji et la placer sous l'orbite du développement. Au nom de toute la population de Kassaji, le président de la société civile ne tarira pas d'éloges à l'endroit de Moïse Katumbi Tchapoué pour toutes les réalisations en faveur de Kassaji. Avec l'électrification de Kassaji, le développement de cette partie du Katanga peut s'enclencher. Le chef de l'exécutif provincial les a appelés à accompagner ce projet, à s'adonner à l'agriculture et à scolariser les enfants. Et enfin, en Équateur, les chantiers ouverts par le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto se poursuivent bien. On en veut pour preuve le pont jeté sur la rivière Bolengue, mais aussi des édifices publics dont la réhabilitation est achevée. Entre-temps, les Équatoriens, eux, exigent un remaniement de l'exécutif provincial. Lancés il y a 3 semaines, les travaux de construction d'un nouveau pont sur la rivière Bolengue avancent à pas de géant. Financé par le gouvernement provincial de l'Équateur sous la supervision de l'Office des voiries et de drainage, ces travaux devront s'achever dans 10 jours pour permettre à nouveau le trafic sur cette voie, l'une des plus fréquentées de la ville de Mbandaka. Autre chantier, c'est la réhabilitation des bâtiments publics, parmi lesquels le ministère provincial du budget qui fait déjà peau neuve. Mais le gouvernement provincial a toujours maille à partir avec la population. Celle-ci estime que certains ministres provinciaux et les commissaires des provinces sont essoufflés et évoquent par voie de conséquence l'urgence d'un remaniement ministériel par le gouverneur. Nous demandons au gouverneur intérimaire, il a la plénitude de pouvoir aujourd'hui, de procéder à un remaniement, de mettre en place une équipe forte, colossale pour matérialiser, n'est-ce pas, la vision du gouverneur Kouagial. Vous êtes le rassembleur des activités, vous êtes le coordonnateur. Et ce n'est pas à voir, c'est pour montrer qu'il y a Les habitants d'Embandaka pensent que ces remaniements est l'unique moyen pour donner un coup d'accélérateur aux travaux de reconstruction de cette province qui, selon eux, marquent les pas. En dehors de nos frontières au Congo-Brazzaville, l'insécurité a pris de zèle. Selon un câble des diplomates, Eli Smith, un journaliste franco-camerounais, a échappé à un attentat. Sa sœur, par contre, n'a pas eu beaucoup de chance. Des hommes armés l'ont violée. Recrudescence de l'insécurité et violence également dans les arrondissements populaires, malgré l'opération Mbata à Bakolo. Par ailleurs, il n'y a pas d'eau courante depuis 3 mois dans les quartiers de Talangaï, Plateau et 15 ans et Bakongo, en croit la chaîne de télé privée brazzavilloise d'IRTV.
Parlons religion dans ce journal. Unité et réconciliation, c'est la catéchèse qui a caractérisé récemment l'audience générale du pape François, audience organisée chaque mercredi, place Saint-Pierre au Vatican à l'intention des fidèles et pèlerins venus du monde entier. En Italie, la RDC a été représentée par Marcelin Chisambo, gouverneur de la province du Sud Kivu. Frères et sœurs, nous affirmons dans notre credo que l'Église est une et sainte. Place Saint-Pierre de Rome, nous sommes au Vatican. Comme tous les mercredis, le pape François du haut de sa papa mobile traverse la foule pour cette communion des pèlerins. Ils sont venus des 4 coins du monde, certains par curiosité, d'autres par dévotion, d'autres encore par routine. En séjour de travail en Italie, le gouverneur du Sud Kivu, fervent catholique de son État, a également bénéficié de l'enseignement du jour. C'est Jésus qui est la source de notre unité. Alors qu'il allait offrir sa vie pour nous dans sa passion, il ne s'est pas préoccupé de lui-même, mais il a pensé à nous, il a prié pour l'unité de ses disciples et pour que nous soyons une seule chose entre nous et avec lui. Unité et réconciliation, chaque chrétien dans son domaine de prédilection est appelé à imiter le Christ. Nous sommes appelés à réaliser cette unité afin qu'elle soit une note distinctive des communautés chrétiennes ayant un seul cœur et une seule âme. Aussitôt fini, le souverain pontife est allé à la rencontre des pèlerins, parmi lesquels Marcelin Chisambo, qui a échangé par la suite avec le locataire du Vatican dans un entretien privé de caméra. Ce n'est pas fini, le remplaçant de Benoît XVI rencontrera d'autres fidèles et pèlerins place Saint-Pierre, la matinée de mercredi étant réservée à l'audience publique dans ce plus petit État du monde. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire pour le meurtre de sa petite amie en 2013. Depuis la mort de cette dernière, l'ex-champion paralympique a toujours assuré l'avoir confondu avec un cambrioleur. L'éventuelle peine de prison dépendra de l'appréciation du juge qui se prononcera d'ici 3 à 4 semaines, conformément à la procédure pénale sud-africaine qui prévoit un autre mini-procès avant la sentence. Sport football, on connaît désormais le club super champion de Kinshasa. Il s'agit de l'Athletic Club Bandal, vainqueur de l'édition dernière du championnat de l'entente urbaine de football Malébo. Bandal a eu raison de New Jack en finale par 3-1 grâce à un doublé du capitaine Molinga. Un bon départ pour cette équipe qui veut marquer les esprits du championnat de l'EPFKIN cette saison. De Doumbala. C'est dans cette ambiance de fête qu'a été célébré le sacre à la Coupe des super champions de Kinshasa de l'AC Bandal ce jeudi après les derniers coups de sifflet. Abattant les champions de la Lukunga Nujak en finale, l'AC Bandal a lancé un signal fort à ses prochains adversaires de la tente provinciale de football de Kinshasa. Et tout va basculer en seconde mi-temps, l'heure choisie par Molinga, le capitaine de l'AC Bandal, pour faire parler la poudre, d'abord de la tête. La joie des protégés de Bovik Basakila sera de courte durée puisqu'à la 71e minute, Nujak parviendra à égaliser sur cette erreur monumentale du portier des Bleus et Blancs. Cette égalisation ne sera pas longtemps savourée car le capitaine de Bandal, Molinga, naturellement l'homme du match, reviendra à la charge pour signer son doublé 2-1. 2-1 puis 3 lorsque à 9 minutes du terme, Namouzaï nettoie la lucarne gauche d'une frappe imparable. 3-1, l'AC Bandal est sacré champion de Kinshasa pour la 1e fois, mais son président estime que le chemin est encore long. Les équipes honnêtes de ce Bandal, c'est Paris. Donc il faut tout l'exemple que commune Abisso, bourgmestre Abisso, ACP là. Je remercie beaucoup les joueurs, le comité et tout ça là. Il faut te préparer l'équipe, to mitia mingite na super coupe, il faut te préparer tout le monde a été net si tu commis déjà. Cette victoire vient couronner les bons parcours des Bleus et Blancs après avoir éliminé Arc-en-Ciel, RCK, afin de faire une bonne figure au championnat de la tente provinciale de Kinshasa cette saison.
Et puis préparatif de la demi-finale allée de la 18e Ligue de champions de la CAF, la SV Club de Kinshasa joue en amical ce vendredi au stade Tata Rafaela, formation du FC Système à partir de 15h30. Cette rencontre connaîtra la participation de tous les internationaux revenus de l'équipe nationale après les 2 matchs livrés dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc. Et lundi, les Dauphins Noirs de la capitale affronteront l'AC Konjo de Brazzaville comme sparring partner. Culture au départ, Festival Opéra de Kinshasa, la première expérience